Bonjour mes amis poissons, on se retrouve pour votre taroscope de ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Poisson en signe solaire évidemment, poisson à l'ascendant, poisson en signe lunaire. Cette guidance devrait vous parler. C'est une guidance générale, si elle vous parle, ça sera probablement partiellement, peut-être pas à 100%. Ça peut toucher tout domaine de vie, une façon générale d'appréhender l'existence ou de chercher à appréhender l'existence. Ça peut vous parler de relationnel, de travail, c'est une guidance générale. Prenez les messages qui collent à votre histoire, le reste c'est à d'autres natifs que ça s'adresse. Vous laissez tout ça de côté. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de votre patience. Les embûches ont été nombreuses pendant ces mois de juillet et août. Côté matériel et gestion de la chaîne YouTube, ça devrait se calmer courant septembre, avec notamment du nouveau matériel. Bon, d'ici là, un grand merci, encore un grand merci de votre présence et de votre soutien à la chaîne, que cela passe par un pouce, par un commentaire, par le geste de s'abonner et de rendre cette chaîne plus visible sur YouTube. On démarre sans tarder avec une première carte d'oracle qui va nous parler un petit peu de la situation des énergies pendant ce mois de septembre pour vous, mes amis poissons. Hop. On nous parle de pouvoir du but, on nous parle de savoir viser juste. J'ai l'image de quelqu'un qui cherche à atteindre un but mais avec cette flèche, mais qui vise d'une main tremblante, qui n'est pas encore très assuré. Peut-être par manque de méthode, par manque de connaissances, peut-être par manque de foi intérieure aussi. Peut-être parce que vous êtes assailli de doutes sur ce mois de septembre, sur une orientation qui est à donner, sur une décision qui est à prendre, sur une flèche qui est à lancer quelque part. Alors, ça peut être pour démarrer un projet, ça peut être pour entériner la fin de quelque chose, peut-être annoncer à votre patron que voilà, vous avez fait la rentrée, mais que finalement vous ne vous retrouvez plus dans ce travail, vous avez envie de faire autre chose, que ce travail ne vous plaît plus, ne vous épanouit plus, ne vous apporte plus rien, vous vous sentez peut-être en bout de chaîne, en bout de chemin, peut-être aussi à bout de force. Il peut y avoir une forme de burn-out aussi qui peut se présenter. Ça peut être aussi avec une relation, ça peut être un conjoint, un membre de la famille, en qui on a cru, à qui on a beaucoup donné, on a été peut-être très patient, très mesuré, très déterminé aussi à sauver une situation. Cette situation finalement ne fonctionne pas. Ou alors vous y avez laissé trop de plumes, et la question ça va être de à quel moment je vais taper sur l'épaule de l'autre en lui disant il faut qu'on discute, je me sens plus heureuse avec toi, ou je me sens plus heureux avec toi, ou bien envoyer un texto, il faut qu'on se parle, ou bien un texto, tout est fini, je ne sais pas comment ça va résonner avec votre situation. Il y a une histoire de mettre un terme à quelque chose par une décision qu'on a du mal à prendre sur ce mois de septembre. Cette carte, elle vous demande surtout de vous concentrer, de ne pas oublier que la finalité n'est pas le passage que vous êtes en train de franchir. C'est pas ça le but de votre réflexion, c'est pas ça le but des actions que vous engendrez ou des réflexions que vous êtes en train de mener, mais le but se situe derrière cette difficulté qui vous semble pour le moment insurmontable et qui est en train de se transformer en finalité. Du coup, peut-être que vous avez perdu de vue le fait que si vous êtes bloqué ou hésitante ou hésitant actuellement, c'est pas le point d'arrivée qui vous met le seum ou qui vous angoisse, c'est l'idée de traverser cette épreuve du feu, cette décision qui est à prendre, cette page qui est à tourner, cette vérité qui est à dire. J'entendais là aussi pour votre signe opposé, le clap de fin, c'est aussi un clap de début. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur qui va nous parler un petit peu de la posture qui a adoptée pour vous, amis poissons, sur ce mois de septembre 2024. Hop. Que nous dit le tarot de Marseille pour vous? On complétera évidemment avec un tirage plus complet du tarot, voir un petit peu comment tout ça, ça se réalise, comment tout ça, ça se précise aussi. Hop. Et j'ai l'ermite qui sort. En d'autres paquets, j'ai l'impératrice. Voilà, c'est le jeune et le vieux. Hein.
c'est la jeunesse et c'est la vieillesse. L'ermite, qui est probablement le personnage le plus âgé du tarot, vous demande d'aller apporter un éclairage, d'aller apporter un temps de réflexion, un temps de méditation, un temps de retrait, un temps de solitude sur cette rentrée. Donc il faudra peut-être expédier un petit peu au tout venant le rush de la rentrée, amener les enfants à l'école, reprendre les dossiers qu'on a laissés cet été, si on les a laissés cet été. Si vous n'avez pas pris vos vacances, ce mois de septembre, ça peut être le bon moment pour aller voir ailleurs si votre vérité y est, pour aller voir ailleurs si vous allez pouvoir trouver des éléments de compréhension, des éléments de réflexion, une forme de lâcher prise, pour laisser venir les vérités à vous, une énergie qui vous manque pour le moment, qui vous fait un petit peu défaut parce que vous pouvez vous sentir très fatigué alors que le mois de septembre vient à peine de commencer. Et on vous demande d'aller chercher au fond de vous-même aussi des clés d'explication sur comment vous en êtes arrivé là. Comment vous en êtes c'est très rigolo par rapport à votre signe diamétralement opposé qui est la Vierge. J'ai vraiment cette espèce d'écho là par rapport j'ai lancé un projet, je croyais que ça allait marcher. Finalement, je me suis retrouvé à des kilomètres de ce qu'on avait prévu au départ. Et je me retrouve un peu gros Jean comme devant. J'arrive pas très bien à comprendre la situation actuelle. Et peut-être que c'est le moment de faire une pause. C'est le moment de donner le minimum à l'extérieur de vous. L'extérieur de vous, ça peut être vis-à-vis du travail, vis-à-vis des relations sociales, vis-à-vis du conjoint. Peut-être un moment pour se retrouver avec soi-même et puis aller faire un petit peu d'exploration du passé, essayer de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, comment vous avez pu fonctionner par rapport à l'évolution d'une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous satisfait pas, voire qui vous a complètement éloigné d'une mission première, d'une volonté première, d'un projet premier. Ça fait un moment que je trouve... Je suis désolé, hein, mes amis poissons. Allez compléter ça sur votre signe lunaire et votre signe ascendant pour retrouver un petit peu de peps et voir s'il y a d'autres messages qui viennent compléter ça. Parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je trouve vos tirages lourds, vos tirages pesants, hein, vos tirages difficiles. C'est... je pense qu'il y a un ajustement qui est à faire et qui vous demande un vrai travail de fond, de détoxification, de d'épuration, une manière aussi d'aller... alors, message hyper particulier, mois de septembre 2024, je sais pas qui ça va parler, vous me laissez ça en commentaire. Septembre 2024, c'est le dernier moment pour aller dire au revoir à un ancien monde avant de passer à quelque chose de nouveau et de radicalement différent. À voir si ça résonne avec vous. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'opère... ASDP roi de coupe. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'opère là sur ce mois de septembre. Il y a peut-être, il va peut-être y avoir un effet bon sang, mais c'est bien sûr qui va venir surgir, mais au détour de méditation, hein, au détour de réflexion, au détour d'une solitude qu'on pensait subie, mais qui finalement est recherchée, elle est voulue, elle est motivée par quelque chose de plus profond que vous. Faut aller contacter tout ça. Faut aller contacter tout ça parce que il n'est pas impossible que c'est ça qui va vous donner les premières clés de sortie, les premières clés de redémarrage par rapport à ce but là qu'on n'arrive pas à atteindre, que vous n'arrivez pas à atteindre. Alors si je vais creuser un tout petit peu plus loin avec le tarot, de quoi ça nous parle? Ah, peut-être pas si désespéré que ça votre tirage. As de denier. As de denier, promesse d'un redémarrage nouveau, mais je l'étoile en défi, vous y croyez pas. C'est ça, hein. Vous n'avez pas envie de dire au revoir à un ancien monde, vous n'avez pas envie de dire au revoir à une ancienne façon de fonctionner, d'anciennes structures, d'anciennes relations, que ce soit des relations familiales, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer au niveau de la famille, ou bien il y a une restructuration professionnelle au sein de votre entreprise, avec des déplacements géographiques, un changement de bureau, un changement de collègue, un changement d'organigramme, vous n'arrivez pas à vous y faire. Alors qu'il y a une véritable chance d'évolution qui est derrière, mais vous n'avez pas la foi pour le moment.
Non seulement vous n'avez pas la foi, mais en plus vous n'arrivez pas à dire quand est-ce que ça vous embête. Qu'est-ce que ça cache, ce besoin de taire ces besoins? Et ouais. Et ouais. Regardez ce denier comme il nous dit à quel point sur ce mois de septembre, il va falloir gérer l'entre-deux. Une ancienne manière, une nouvelle manière. Les moments d'introspection, les moments où vous devez vous donner aux autres au niveau de l'extérieur, que ce soit le travail, les relations sociales, familiales, affectives. Ça va pas tanguer, mais vous allez faire sans arrêt le va-et-vient. Et peut-être que justement dans cette circulation-là, vous allez peut-être trouver une nouvelle forme de respiration qui vous a manqué ces derniers temps. Comment se termine le mois pour vous? Regardez, j'ai l'as d'épée qui était sorti en force de coupe qui revient. Pour moi, il y a une prise de conscience que quelque chose doit changer. Quel a été votre part de... Le monde, je vous dis, on change de monde. On change de monde. Ce mois de septembre, c'est un mois d'introspection avant quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Qui va être beaucoup plus équilibrant, beaucoup plus équilibré. Mais d'ici là, il y a quand même le besoin de... de passer sous les radars. De pas trop se faire voir, de pas trop se faire choper. C'est dire au revoir à la vieille époque, hein, pour moi, hein, ce mois de septembre 2024. Alors, je sais pas de quoi ça parle. C'est vous qui comprendrez ce message-là. Mais avec As d'épée et monde, pour moi, il y a une véritable révélation. C'est un petit peu le goulot d'étranglement du sablier du temps là que vous êtes en train de traverser sur ce mois de septembre. Quelque chose me dit qu'en octobre, les choses seront beaucoup plus intéressantes parce que la carte de la justice, c'est aussi les énergies de la balance. Donc à mon avis, vers la fin du mois et courant octobre, il y a quelque chose qui va pouvoir se libérer. Il y a des nuages qui vont s'en aller, il y a une clarté de vue qui va revenir et qui va vous permettre finalement de reprendre le chemin pour aller droit au but cette fois-ci. Et plus se perdre dans des détours ou dans des méandres, parce que vous aurez fait ce travail d'introspection, qui passe pas nécessairement par de la rationalité, mais ça peut être une prise de conscience qui est très intuitive, qui peut être très corporelle, qui peut être extrêmement sensitive, extrêmement imperceptible aux yeux des autres, mais vous savez que quelque chose est en train de se manifester et quelque chose est en train de changer. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage ? Qui est pas mal finalement. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Parce que c'est un mois de septembre qui va être fructueux, même s'il est inconfortable par moment, parce que il va falloir manier la chèvre et le chou en même temps. Hein. Pratique spirituelle. J'ai une pratique spirituelle. J'ai l'ermite qui est en violet. J'ai la justice qui est en violet. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous anime ou qui risque de vous animer ce mois-ci, qui est autant connecté sur de l'impalpable que sur du puissant. Donc il y a une question de trouver le temps de se lâcher, de s'abandonner. De s'abandonner, d'accueillir au niveau émotionnel tout ce que vous êtes en train de ressentir. Parce que pour moi, il y a des... J'entends même que certaines et certains, il y a des larmes là que vous gardez, il y a une forme de rancœur là que vous gardez, qui a besoin de sortir. Qui a besoin de sortir. Simplement de sortir, de s'exprimer, sans jugement. Partez pas dans le jugement. Votre mental, il est appelé à d'autres choses et des choses qui sont beaucoup plus dans la réflexion. C'est pas à vous de le faire. On passe pas par la case du jugement. La justice, c'est autre chose. Le jugement, on l'a pas ici, on a le monde. Donc vous êtes directement à l'étape d'après. Il n'y a pas ce processus d'éclairage rationnel qu'on vous demande de pratiquer. Il y a juste une question de réussir à accueillir ce qui vient à vous et de purger l'ancien. Voilà, en tout cas, le message que nous envoient les cartes pour vous, mes amis poissons. Encore un grand merci de votre présence et de votre soutien. On attend avec impatience l'arrivée de mon nouveau matériel et je vous promets des vidéos de meilleure facture pour les semaines et les mois à venir. Et puis on diversifiera un petit peu la pratique de la chaîne. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Un bon courage pour cette rentrée 2024. Bonnes vacances si vous partez en vacances. Prenez soin de vous. Bye bye.